La réaction à chaud des joueurs charentais après la défaite des hommes d'Alexandre Ruiz à Carcassonne. Jonathan Pachi, on imagine le coup de massue reçu là, sur ces dernières minutes, scénario très défavorable et un petit point de bonus défensif. J'imagine que ça vous contente pas du tout ce soir. Ouais, hyper frustrant parce que on entame le match parfaitement, on fait une très bonne première mi-temps. Même en début de deuxième mi-temps, on marque un essai directement. Donc, généralement, que ce soit en première ou en deuxième, c'est pas l'entame qui nous réussit. Là, c'est le cas, jusqu'à la 60e d'ailleurs, je dirais, parce qu'ils prennent un carton rouge, ce qui aurait dû nous être favorable. Mais oui, comme l'a dit Alex, on a plus de mal dans nos sorties de camp en deuxième mi-temps, plus de mal sous les ballons hauts. Et c'est en partie ce qui nous coûte le match. Forcément, c'est pas ce qu'on espérait, c'est pas ce qu'on entrevoyait tout le match. Et c'est ce qui arrive à la fin, donc d'autant plus frustrant. Comment tu expliques ces 20 dernières minutes compliquées, Pachi? C'est dans la tête, on se dit on ne doit pas perdre face à une équipe qui a un moins, on commence à cogiter. On mène assez largement à la mi-temps et en fait le pire scénario qui pouvait nous arriver, il est arrivé. C'est-à-dire qu'on était en pleine maîtrise en première mi-temps et après ça a vraiment été la déringolade. Donc ça, au leader, on n'a vraiment pas fait notre boulot sur ça. Il peut y avoir des faits de jeu, des erreurs, mais on doit savoir gérer ces moments durs. On doit savoir arrêter les momentum négatifs aussi. Donc là, on a eu une très mauvaise gestion dans ce domaine-là. Et après, ouais, on a eu une occasion de revenir à la fin. Donc une erreur pour ma part, mais ouais, c'est vrai que c'est très frustrant et un petit peu de colère aussi. Vous êtes senti un peu sous la pression de cette équipe de Carcassonne dans la fin de match, du public aussi. Est-ce que ça trotte dans les têtes de ne pas toucher le ballon, de ne pas arriver à sortir de sa moitié de terrain, de subir les vagues sans cesse? Oui, après le public pas forcément, mais on était concentrés dans notre match. Mais oui, comme je l'ai dit, on n'arrive pas à sortir du camp. Et après, Carcassonne a très bien joué son rugby. Ils ont fait ce qu'il fallait pour nous mettre en danger, pour nous acculer dans nos 22 mètres. Le jeu dans l'axe, c'est ce qui leur réussissait. Et nous, on n'a pas su, comme l'a dit Pachi, stopper les momentum négatifs. Il y avait quoi à la fin du match? De la tristesse, de la colère de voir ce match vous échapper? Beaucoup de frustration parce qu'on tenait vraiment le match et au final on se contente d'un point. De la colère aussi à titre individuel. Ouais, je pense que c'est vraiment ça, beaucoup de frustration. Ça fait terminer cette phase allée, cette année 2025 sur un goût d'inachevé, j'imagine. Ça vous aurait permis de vous rapprocher un peu plus du top 6, de vous ouvrir un peu les perspectives. Le but, ça va être de ne pas ruminer cette défaite là, pendant les fêtes et au retour. Ouais, forcément, c'était l'objectif de regarder devant plutôt que de regarder en bas. Là, on est dans un ventre mou. L'objectif, ça va être de vite basculer après les vacances. On aurait pu basculer à plus de victoires que de défaites avant les vacances, c'est l'inverse qui se produit. Donc il va vite falloir retourner au travail après les vacances, on va souffler un peu et essayer de changer cette tendance. Pachi, je te pose la même question qu'à Alex sur le bilan un peu de la phase allée. Je crois que vous avez 8 points de retard sur la saison dernière, avec un match à l'extérieur en plus. Si tu devais un petit peu donner les plus et les moins. Début de saison en dents de scie, je pense. On réussit à gagner un match, on en perd un, puis après on est en passe de gagner 3 matchs comme ce soir. Au final, on ne le fait pas. C'est ça, c'est frustrant parce qu'on arrive à faire des perfs à l'extérieur, puis on perd à domicile. On enchaîne 2 matchs, puis après on retourne dans le travers. Évidemment qu'il va falloir qu'on apprenne nos leçons. Et ouais, essayer d'enclencher une nouvelle dynamique en janvier. Et je suis sûr que le groupe a les ressources pour ça. Maintenant, pour finir, les éléments de progression, c'est retrouver cette constance que vous aviez pu avoir la saison passée. Est-ce que tu as d'autres éléments des leviers de progression? Oui, forcément, après tout n'est pas à jeter dans ce match. On a quand même joué un bon rugby jusqu'à la 50-60e. Donc forcément, ça faut le garder, il faut qu'on s'appuie là-dessus. Parce que c'est un rugby qu'on n'avait pas forcément joué depuis le début de saison, où on arrive à toucher les couloirs, on arrive à bien sortir de notre camp. Et ce qu'il faudra gommer, c'est cette fin de match.
Est-ce que vous avez un message pour vos supporters qui ont fait le déplacement, s'il vous plaît? Merci à eux parce que on est allé les saluer à la fin de match, même dans la défaite, ils nous encouragent. Donc c'est ce qu'il faut, c'est ce dont on a besoin. Et on espère qu'il en sera de même dans la seconde partie de saison. Merci, bon retour. Merci à vous.